Chers téléspectateurs, téléspectatrices, moi dis nous bonjour ou bonsoir, dépendamment de qui pays et à qui l'heure ou attendez émission ça. C'est toujours un grand plaisir pour nous chita ensemble autour de livre Daniel là, pour nous vraiment essayer de cortiquer avec l'aide du Saint-Esprit, afin qu'on soit capable de comprendre profondeur parole ça, pour nous capable aussi mettez ça bon Dieu demandé pour nous mettre en pratique. Parce que nous pas voulons pour nous des auditeurs oublieux lorsque nous finissons tendre parole bon Dieu et puis aussitôt nous finissons tendre nous oublier et puis nous reprendre même vie nous habitués mener sans égard à l'Éternel des armées. Donc il faut nous vraiment et dans le temps à vivre là, il faut nous vraiment bien solide dans la foi nous. Parce que si foi pas solide, il y a un pile événement, il y a un pile circonstance, il y a un pile épreuve, il y a un pile défi, non seulement qui a fait foi vaciller, mais aussi qui est capable de faire perdre la foi parce que les circonstances ne sont pas améliorées, ils peuvent aller de mal en pire. Lorsque regarder au niveau international, où tout ça qui vient joindre nous, c'est mauvaises nouvelles. Lorsque regarder la nature, où la nature fâchée partout. Tremblement de terre, ouragan, tsunami, toutes sortes d'épreuves, la nature, les hommes, les circonstances, pas favorables toujours à nous-mêmes. C'est peut-être ça qu'il faut nous rester attachés à l'inébranlable qui est l'Éternel des armées, afin que lorsque vent est venu, lorsque marée est venu, lorsque difficulté est venue, pour nous capables de camper diam sous roc séculaire qui est l'Éternel des armées. Et aussi, m'a profité de l'occasion à chaque fois pour toujours dire nous, pour nous abonner nous à la chaîne de Voice of God là, et aussi abonner des amis, familles, frères, sœurs, cousins, cousines, maman, papa, ma tante, tonton, demander pour abonner tout parce que il y a une vérité qui a tombé sous chaîne ça. Non seulement avec émission, études n'a fait sur Daniel là, mais avec aussi études thématiques que frère nous Daniel a fait sous même chaîne ça, qui c'est de Voice of God. Lorsqu'on abonné, cliquez sur cloche là, donc on n'a pas besoin pour vérifier tout le temps. Depuis une nouvelle émission qui tombe, eh bien on va recevoir une notice, on va recevoir un avis de nouvelles émissions ça, et pour capable toujours up to date, pour capable toujours à jour dans l'étude Daniel là. Cette étude n'a fait vraiment systématique, parce que sous pas suivre de manière régulière, il y a un pile bagay ou ka manqué, il y a un pile vérité ou ka raté, et il y a un pile petite application qui est bon pour la vie ou ka manqué. Et aussi, m'a demandé nous pour nous partager l'émission. Si vous même vous béni, pas garder pour vous même seul. Si vous même avez une vérité toucher, si vous même avez un bagage à apprendre, eh bien partagez-la avec l'autre monde. Parce que je dis à moi, un pile chrétien, un pile frère avec ça, c'est des bagages moi à partager sur les réseaux sociaux, ou à demander mais qui côté monde à qui ça m'a pensé pour la partager, publier ces gens d'affaires, mais depuis c'est une bonne vérité qui a tombé. Depuis c'est parole bon Dieu qui a tombé, c'est un coup faut un gourmet avec mon pour le partager là avec l'autre monde. C'est comme si ça devrait aller de soi. C'était de automatique. Depuis où une vérité touchée, depuis où une vérité qui pousse à réfléchir à bon Dieu, depuis où une vérité qui pousse à connaître la parole de Dieu plus, depuis une vérité qu'il faut aimer la parole de bon Dieu plus, ou sous pas même qu'il faut venir aimer, il faut partager avec l'autre monde. Et lorsqu'on a partagé, c'est une œuvre d'évangélisation qu'on a fait en même temps. Tant que partager là, il n'y a pas coûté grand chose.
Ce n'est pas tant que bon Dieu qui demande pour sacrifice. Tant que l'apôtre Paul qui dit dans Romains chapitre 12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bon, là, on n'a pas même besoin de faire sacrifice. Juste un petit clic, et pour que nous partager là plusieurs mondes en même temps. Nous comptons sur nous pour nous faire ça, pour parole là capable d'aller aussi loin que possible, afin que toute la terre capable d'entendre la vérité de l'Éternel des armées, la vérité de Yehovah Tsabaoth, la vérité de Yeshua Hamashach et la vérité inspirée par le Saint-Esprit de l'Éternel. Dans la dernière émission, nous avons conclu avec chapitre 4 là, dans le livre Daniel là. Et nous avons chapitre 4 là, il conclut avec une doxologie, avec une louange, une action de grâce que Nebuchadnezzar offrit à l'Éternel des armées après que l'Éternel t'ait fini retirer dans mitan bête yo, il te remettait parmi monde, il te remettait sous trône et Nebuchadnezzar te reconnaître la grandeur, la puissance, la prééminence, la majesté et la domination, la souveraineté de l'Éternel. Et monsieur fait une doxologie, une louange à ce Dieu qu'elle t'a découvert, qui est plus grand que tout Dieu t'a servi, qui est plus grand que toute idole que t'a servi. Donc c'est l'Éternel ça, je dis à nous présenter encore dans chapitre 5 là, dans le livre Daniel là. Et nous parlons dès le début du chapitre 5, nous retrouvons devant un problème. Moun qui pas le Saint-Esprit, c'est un problème insurmontable lié pour eux. Moun qui a divagué, c'est un problème qui pas de solution lié pour eux. Moun qui c'est des hérétiques, moun qui c'est des faussaires, moun qui c'est vraiment des gens qui n'ont rien à voir avec l'évangile, avec la vérité. Moun qui c'est vraiment des gens qui désespèrent du salut, qui s'abandonnent à la licence, et bien pour moun sa yo, son vérité opaque lié, c'est un mystère pas qu'à comprendre, son problème lié. Mais pour moun qui gagne le Saint-Esprit de l'Éternel, pour moun qui gagne vraiment la présence de l'Éternel, pour moun qui marche avec Yeshua, et bien on peut voir que vérité a claire pour eux, on peut voir que la Bible répond à toutes nos interrogations. La Bible répond à tous nos doutes. Et comme croyants, ce n'est pas un péché impardonnable sous un doute, parce que l'un des plus grands hommes qui n'a jamais vécu sur la terre, de la bouche même de Yeshua, lorsqu'il dit Jean-Baptiste, parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas apparu de plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, Jean-Baptiste est le plus petit dans le royaume et Jean-Baptiste est accablé par des doutes assez puissants, de sorte qu'il était même douté de Yeshua. Dans le chapitre 4, là, nous voyons que chapitre 4 là conclut avec doxologie, tant que nous avons dit nous tout à l'heure, mais il n'a pas dit nous qui s'est privé avec Nebuchadnezzar. Il n'a pas dit nous qui l'est, qui côté et comment monsieur mourit. Nous avons quoi chapitre 4 là fini bien, nous tombons dans le chapitre 5 là, et dans le chapitre 5 là, nous tombons sous règne Belshazzar. Donc nous passons de Nebuchadnezzar, nous ne connaissons pas c'est quoi sa fin, nous parlons là. Mais nous voyons que nous tombons dans le chapitre 5 là, et chapitre 5 là présente nous toujours à Babylone, le règne de Belshazzar. Et nous parlons que plusieurs interactions qui pourraient être faites, de sorte que dans le chapitre 5, nous parlons d'une femme qui pourrait présenter comme étant la reine mère et qui pourrait relayer Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar. Donc nous parlons entrer tout de suite dans la problématique qui gagne dans vraiment Daniel chapitre 5 là. Dans le premier verset, nous lisons le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Donc, tout dignitaire, tout dirigeant,
tout officiel yo, nèg yo réunis, eh bien pour yo faire un grand festin. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 1000 et ils burent du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fut apporté les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Et mis c'était un paquet accessoires, mais c'était un paquet vraiment vaisselle, vase. En tout cas, ils étaient très nombreux. Et nous parlons d'un nombre que nous s'était enlevé dans le temple. Mais après, il y a un élément essentiel, un élément crucial qui te manqué dans tout accessoire que monsieur te volé dans le temple de Jérusalem. Donc, on continue le verset 2, il dit, quand il eut goûté au vin, fut apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines, sans service pour boire. Nous avons tiré là. Nous connaissons trois bagages qui ne pas mélanger ensemble. Des trois bagages, des trois bagages ça mélangé ensemble. Et ça pas surprendre moi que fête Nebuchadnezzar est organisé. Il finit en queue de poisson, ça pas surprenant que fait organiser, il finit en orgie. Et qui ça orgie? Une orgie c'est lorsque un groupe moun réunit au côté et puis tout le monde a couché avec n'importe qui. Et puis tout le monde a fait sexe en série. Et puis il doit gagner 5, 50, 100 personnes qui ont fait relation en même temps et puis qui ont passé de filles en filles, de garçons en garçons. Donc c'est un mélange, un désordre incroyable, une immoralité indélébile qu'on n'est pas capable vraiment indescriptible ou pas capable d'écrire lorsque l'arrivée dans l'orgie. Donc il y a trois bagages qui ne sont pas mélangés ensemble. C'est fête, musique, alcool avec filles. Côté qui a musique, alcool, filles, garçons, eh bien, pourtant, des alcool commence à tomber, eh bien, des blosailles pour le péter. Eh bien, c'est ça qui arrive là. Monsieur réunit un paquet de monde, plus de 1000 personnes, et monsieur boit, et on connaît les gens ça va boire, ou même boire alcool fort. Et puis, un petit cadet, on tombe au sous, et dans le sous, le gomba qui arrive aussi lorsque le monde ou en état d'ivresse. Lorsque le monde en état d'ivresse, ou perd du contrôle tête tout. Donc c'est des bagages ou fait, ou pas jamais faire lorsque vous êtes dans lucidité. Donc c'est des bagages ou dit, ou pas jamais dit lorsque vous êtes lucide. Et ça fait l'homme sous, second monde sous. Et pour qu'on sait des secrets te dit monde ça. Eh bien, éloignez moun ça de tout le monde parce qu'il va dévoiler le secret. Sans qu'il ne pas lui-même, il va dévoiler tout secret. Donc, il faut essayer de contrôler moun ça parce que lorsque moun nan sous, il perd du contrôle et puis vérité a sorti dans la bouche, il a dévoilé des secrets. Et on a continué la lecture là. Dans le verset 3, il dit, alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Nous sommes, je me dit nous dans l'émission passée, gagnons bagage Nebuchadnezzar fait, parmi tout ça fait, parmi tout mal Nebuchadnezzar fait, parmi tout dégâts fait, parmi toute action qu'il posait, malgré qu'il s'était enflé d'orgueil, malgré qu'il s'était bien imbu de lui-même, malgré qu'il s'était gonflé qui t'a tout fait, un orgueil qui t'a tout fait, malgré qu'il s'était un équité, je crois, l'itayé, et bien, un seul bagage qui fait royaume monsieur chaviré. Le seul bagage qui fait monsieur devenu quasiment une bête, c'est parce que monsieur dit toi jeunes hébreux, monsieur dit toi jeunes hébreux, si nous pas descendre pour nous adorer statue d'or, pour nous descendre sous genoux, nous, pour nous rendre hommage à statue d'or, moi-même Nebuchadnezzar m'a jeté nous de la fournaise ardente, 7 fois surchauffé. Et mes phrases qui pourraient vraiment perdre Nebuchadnezzar, c'est lorsque monsieur dit, et je verrai quel Dieu
vous délivrera de ma main. Ah, la phrase qu'il ne fallait pas dire. C'est comme défier l'Éternel des armées. Et ça me met avec bon Dieu. C'est un bail qui est vraiment magnifique avec l'Éternel des armées. C'est que argument à utiliser contre lui, c'est lui-même qui permet d'utiliser argument. Rage ou gain contre l'Éternel des armées, doute ou gain sous lui, toutes les mauvaises idées ou exprimer sous lui, c'est lui-même encore qui permet de exprimer. Quand n'importe quand, quand tu retires ce souffle et puis voilà, tu redeviens poussière. Nebuchadnezzar pas connaît à qui est-ce qu'il a affaire. Nebuchadnezzar n'a aucune idée avec qui il a affaire. Il a affaire avec l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, l'incomparable, l'immuable, l'omnipotent, l'omniscient. Et c'est à Mounsa Nebuchadnezzar osé by défi à trois jeunes Hébreux, il dit, m'a jeté nous dans la fournaise ardente et je verrai quel Dieu vous délivrera de ma main. Puisque Nebuchadnezzar fait appel à l'Éternel des armées, puisque Nebuchadnezzar fait appel à Jéhovah Zavaot, eh bien, il se présente. L'Éternel va prendre des défi dans mes mondes. Peu importe domination, peu importe pouvoir, peu importe puissance, peu importe hauteur, peu importe pouvoir gagné, pas jamais courir le risque pour aller l'Éternel des armées défi, parce que n'est-ce ça pas prendre défi dans mes mondes. N'est-ce ça pas prendre défi dans aucun pouvoir, n'est-ce ça pas prendre défi dans aucune puissance, n'est-ce ça pas prendre défi dans aucune domination, n'est-ce ça pas prendre défi dans aucun règne, n'est-ce ça pas prendre défi dans aucune puissance, aucune force dans l'univers, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Donc, pas essayer de le défi. L'Éternel se manifeste même dans le feu et il descend dans du feu. Il marchait avec monsieur dans du feu. Il transformait la fournaise ardente en une marche de santé, en une marche aérobie, en une marche de flâner dans du feu et puis il a flâné en chelbert. Il a montré Nebuchadnezzar. Gagne un bon Dieu. Il a montré Nebuchadnezzar. Gagne un monde qui est au-dessus lui. Il a montré Nebuchadnezzar. Gagne une puissance qui est au-dessus. De puissance Nebuchadnezzar te conservé. De idole, de faux dieux. Nebuchadnezzar te conservé. Eh bien, l'Éternel manifesté à travers la vie de trois jeunes Hébreux. Et il montrait Nebuchadnezzar que gagne une puissance qui domine sous vous. Eh bien, Belshazzar n'a pas appris du passé. Mais ce n'est pas apprendre du passé. Eh bien, monsieur osé faire venir les vases que l'Éternel t'a fait créer spécifiquement pour le service dans le temple de Jérusalem, Yerushalayim, et monsieur décidé pour la bambocher avec bagage ça yo. Eh bien, nous parlons de ça qui va le passer, monsieur. C'est comme il a atteint le point de non-retour, tant que papal. Nebuchadnezzar, nous parlons, c'était pas Nebuchadnezzar, pas de papa biologique, Belshazzar, mais nous parlons pour qui ça, monsieur, il était quoi que, ou il était relé, ou reine te dit, Nebuchadnezzar, ton père. Verset 4. Nous suivons avec. Il dit, ils burent du vin et ils louèrent les dieux. Bon, regardez nous mélange, monsieur vient faire. Monsieur, il prend coupe qui était réservé pour cérémonie dans le temple de Jérusalem, non? Monsieur prend vaisselle qui était réservé pour cérémonie exclusive dans le temple de Jérusalem, non? Monsieur boit la donne. Quand il y a monsieur, la Bible dit, il louait les dieux d'or, les dieux d'argent, les dieux d'airain, les dieux de fer, les dieux de bois et les dieux de pierre. En d'autres mots, monsieur prend des choses réservées à l'Éternel des armées et il y a en plus de ça adoré des faux dieux en utilisant
les instruments que l'Éternel te permet, sacrificateur, utiliser dans le temple de Jérusalem. Mais c'est un mélange explosif, mais c'est un mélange mortel, et à partir de là, il a atteint le point de non-retour, il n'a pas gagné l'autre issue que la mort, et la mort la plus tragique pour le roi Belshazzar. En ce moment, apparurent les droits d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi, le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur, et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole: ô roi, vis éternellement. Ça, c'était une façon, une sorte de salutation. Ce n'est pas parce que le roi pouvait vivre éternellement vraiment, mais c'était une façon de s'adresser. C'était comme une sorte de protocole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, voilà la première référence côté la reine, pour dire Nebuchadnezzar, c'est le père de Belshazzar, dans le chapitre 5 là. En lui, il y avait chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors, Daniel fut introduit devant le roi et la parole dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? Donc cela nous démontre également que lorsque le roi Belshazzar a pris le pouvoir, il n'a pas reconnaître, il n'a pas contre Daniel. Semble-t-il, mais ce n'est pas même qu'on histoire. Daniel avec son père Nebuchadnezzar. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre et tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Écoutez ici, il dit, tu auras la 3e place. Donc si lui, il est le roi, c'est qui est à la 2e place? Donc si lui, il est le roi, il promet la 3e place à Daniel parce que la 2e place est déjà prise. Déjà, il y a un monde dans la 2e place là. Et Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à ôte tes présents
Je trouve la réponse de Daniel là un peu dure. Je trouve la réponse de Daniel là un peu comme Meteshita. Vraiment, j'ai l'impression que Belshazzar doit être surpris de la réponse de Daniel. Parce que si les astrologues, si les sages, si les devins, si les kabay, explication, mais ça qui a écrit, eh bien, les gens ont fait volontiers pour capable gagner tout ça, promettre. Mais ce n'était pas le cas pour Daniel. Mais il faut dire aussi que rendu à ce stade-là, Daniel passait environ 43 ans avec Nebuchadnezzar. Donc, Daniel était devenu un homme extrêmement riche. Parce que c'était une grosse position dans le royaume Nebuchadnezzar. Et puis, monsieur était un paquet de biens, beaucoup de bénédictions que tu tiré de position ça. Donc, Daniel dit, monsieur, qu'un présent yo. Kembe et toutes les promesses yo, s'ouvre kabayon l'autre moun yo, mais moi-même, moi pas besoin yo. Mais je vais lire néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Mais avant que Daniel baille roi Belshazzar, qui ça qui écrit, doit ça écrit, et aussi qui interprétation, qui explication, eh bien Daniel pourra le prêcher Belshazzar un message en bonne et due forme pour apprendre Belshazzar, moun pas bêtiser avec mon Dieu, moun pas bêtiser avec l'Éternel des armées. Sous tes mémoire, ce sont les gens qui te connaissent apprendre du passé, ou t'as pas apprendre comment l'Éternel t'a agi avec Nebuchadnezzar, gonse de position pas t'a bien aujourd'hui, gonse de actes opposés pas t'a posé aujourd'hui, et gonse de bagages ou dit pas t'a dit aujourd'hui, sous te qu'on apprend du passé. Daniel dit, oh roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblement devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ce qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des hommes, de ses semblables. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé, dis-je, de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut que le Elohim suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Vous vous rappelez lorsque j'avais parlé de l'orgueil de Nebuchadnezzar et c'était quoi les conséquences de l'orgueil. Et nous t'ai parlé aussi comment la Bible nous dit c'est le seul péché auquel l'Éternel résiste. C'est le seul pécheur. Lorsque quelqu'un a ce péché-là dans sa vie, l'Éternel va lui résister, c'est l'orgueil. Car la Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de reins, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié l'Éternel, qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée contre